Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Sauvons nos vies, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire qui pourrait peut-être vous arriver ? En effet, toutes les histoires que je vous raconte depuis le début de cette saison 2 proviennent de récits vécus par des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mes différents déplacements en entreprise. Ce sont donc de réelles histoires, parfois tellement peu probables, que l'on imagine peu qu'elles puissent nous arriver un jour. Et pourtant, ce podcast est donc là pour vous ouvrir les yeux, ou je dirais plutôt l'esprit, sur notre quotidien et les risques qu'il comporte. C'est pour cela que je termine les histoires par le principal enseignement à en tirer, afin que, si vous le suivez bien sûr, cette histoire ne fasse pas partie de votre vie. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, je vous dis donc un grand merci. Démarrons sans attendre cette nouvelle aventure. Cécile est responsable RH dans une entreprise dynamique située à seulement 10 minutes de chez elle. On est au mois d'avril, en ce vendredi ensoleillé de 2022, et l'ambiance au bureau est légère. Ce soir, elle reçoit quelques amis pour un dîner qu'elle veut mémorable. Tout est planifié, les courses sont faites, les recettes soigneusement sélectionnées. Mais voilà, le temps presse et Cécile, toujours prévoyante, décide de rentrer chez elle à la pause déjeuner pour s'avancer un peu sur la préparation du repas. Midi sonne, elle saute dans sa voiture, roule rapidement, mais prudemment, et en moins de 10 minutes, elle est chez elle. Une salade rapidement avalée sur le pouce, elle enchaîne directement sur la cuisine. Le temps file, l'horloge semble tourner plus vite que d'habitude. Cécile est concentrée, mais en même temps, une pointe d'excitation monte en elle à l'idée de la soirée à venir. Elle sort son robot mixeur, dernier cri, cadeau de son dernier anniversaire, et commence à hacher, mélanger, émincer. Tout se passe à merveille. En un rien de temps, la première étape de la préparation est terminée. Sans vraiment réfléchir, elle éteint le mixeur et, dans un geste automatique, elle le dépose dans l'évier rempli d'eau. Mais, dans l'euphorie du moment, elle oublie une chose essentielle, débrancher l'appareil. Le contact est immédiat, une décharge électrique traverse son corps de la tête aux pieds. Cécile est figée, les yeux écarquillés. Elle sent son cœur battre à une vitesse folle. Ses muscles se contractent douloureusement sous l'effet du choc. Tout semble durer une éternité, bien que ce ne soit qu'une fraction de seconde. Finalement, la décharge cesse. Elle éloigne les mains de l'évier, le mixeur glisse au fond de l'eau et Cécile recule d'un pas, tremblante. Pendant de longues minutes, elle reste là, haletante, puis reprend ses esprits. Le silence de la maison n'est interrompu que par le bruit de l'eau qui continue à couler. L'électricité a sauté, elle finit par couper l'eau, débranche l'appareil et retire le mélangeur de l'évier. Cette fois, avec la plus grande attention. Encore sous le choc, elle jette un coup d'œil à sa montre, le temps a continué d'avancer, sans elle. Il est tard, trop tard. Elle relance le compteur électrique, tout a l'air de fonctionner. Plus de coupure de courant. Elle est en retard pour retourner au travail. Cécile s'assoit un instant pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Ses muscles sont encore tout engourdis et une légère douleur persistante, mais aucune blessure grave n'apparaît. Elle se dit qu'elle a eu beaucoup de chance. Pourtant, après coup, une petite voix intérieure lui dit que quelque chose ne va pas, qu'elle aurait dû consulter un médecin, juste par précaution. Cependant, fidèle à elle-même, elle décide même de retourner au bureau. Quelques minutes de retard, ce n'est pas si grave, pense-t-elle. Au travail, elle tente de reprendre le cours de sa journée comme si de rien n'était. Mais ses pensées sont ailleurs. Pendant toute l'après-midi, elle repense inexorablement à ce moment et à ce qui aurait pu arriver. Et si la décharge avait été plus forte ?
Et si elle n'avait pas été capable de dégager ses mains de l'évier ? L'idée d'un accident bien plus grave hante son esprit. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle raconte l'histoire à son mari, qu'elle réalise pleinement l'ampleur de ce qui aurait pu se produire. Elle était pressée, trop pressée. Entre le travail et les préparatifs du dîner, elle a agi sans réfléchir, sans prendre les précautions nécessaires. Et cette précipitation aurait pu transformer un moment anodin en tragédie. Cécile en tire 2 leçons claires. D'abord, elle se promet de ne plus jamais manipuler d'appareil électrique à proximité de l'eau sans s'assurer qu'il soit bien débranché. Ensuite, elle prend conscience que l'urgence, qu'elle soit au travail bien sûr ou dans la sphère privée, ne doit jamais justifier des actions imprudentes. La sécurité, même dans des situations familiales comme la cuisine, doit toujours rester une priorité. Aujourd'hui, chaque fois qu'elle utilise un appareil électrique, qu'elle y pense, elle sait qu'elle a eu de la chance ce jour-là, mais elle refuse de s'y fier une seconde fois. Sa mésaventure l'aura marquée à vie. Et c'est une vigilance nouvelle qu'elle avance désormais. L'enseignement de cette histoire est bien évidemment qu'il est essentiel de ne pas mélanger l'eau à un courant électrique. Les deux ne font pas bon ménage, nous le savons. Il est donc impératif de débrancher systématiquement vos appareils électriques lorsque vous vous approchez d'une zone humide. Et en cas de décharge électrique, consultez sans attendre. L'enseignement de cette histoire est que, bien évidemment, il est essentiel de ne pas se précipiter. La sécurité doit rester une priorité et ce, même dans la sphère privée. Et, comme on le dit si bien, mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et que l'accès est gratuit. Autre chose également, si vous êtes manager, n'hésitez pas à utiliser ces histoires pour alimenter vos animations sécurité. Allez, je vous souhaite une belle journée, à très vite, et en attendant, sauvons nos vies.